Hey, salut à tous, c'est Skyros, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, comment s'amuser sur Infinite Warfare. Fatidique que tu te poses à chaque fois que tu vas sur Call of Duty. Quel mode de jeu je vais lancer? Match à mort, domination, élimination confirmée. Bref, ce qui est sûr, c'est que tu veux aller sur Call of Duty pour t'amuser. Tu veux pas prendre la tête. Et si tu veux t'amuser sur Call of Duty, la réponse elle est simple. Jeu d'armes, mon pote, jeu d'armes. Voilà, pas de prise de tête, t'es là, tu t'amuses. Boum. Alors effectivement, dual jeu d'armes, ou tu as également le mode de jeu infecté, qu'ils avaient mis, qu'ils avaient enlevé, qu'ils avaient remis, qu'ils avaient re-enlevé. Il y a du monde, bordel. Oh, oh, qu'est-ce qui se passe? Et j'ai rien fait encore, mais je leur laisse un petit peu d'avance parce que je vais être premier, vous inquiétez pas. Mais c'est quoi ce bordel? Oh, et j'ai dit qu'on était là pour s'amuser, j'ai pas là pour me prendre la tête. Tu vas pas me faire mentir, mon pote. Tu vas pas me faire mentir. Et cette arme là elle pue la merde, hein. Je crois que c'est la première fois que j'utilise, mais vraiment elle sent le fromage. Le fromage pourri, mon pote. Ouh, j'en ai entendu un. Hop là! Ouais, je crois qu'il a été touché parce que jamais de la vie tu one shot avec le fusil à pompe comme ça. Ben voilà! Je vous l'avais dit. Oh merde! Ah, nous voici avec le petite intervention. Et ce qui est vraiment classe, et ça c'est vraiment quelque chose que Infinity Ward sait vraiment bien faire, c'est-à-dire le jeu d'armes. Contrairement à Black Ops 3 où c'est vrai que le jeu d'armes est quand même plutôt fun, mais le truc c'est que c'est toujours les mêmes rotations d'armes. C'est-à-dire que une fois que t'as fait quelques parties, bon bah voilà, t'es toujours les mêmes armes, il n'y a pas de surprise. Et c'est justement moi ce que je trouve intéressant, c'est ce petit côté de surprise, ce petit côté de variation, de changement qui est sympa. Tu peux te faire 15 parties de jeu d'armes, mais t'as pas toujours les mêmes armes qui tombent, ou si c'est les mêmes armes, bah c'est pas les mêmes accessoires. Donc il y a un petit changement qui est quand même kiffant. Oh, elle est dégueulasse! Elle est dégueulasse celle-là. Comment je me suis fait voler le kill. Bon, je me suis rattrapé un peu, mais c'est quand même pas ça. Wouhou! Oh, elle était belle celle-là parce que c'est pas toujours évident. Et nous voici avec le Space 12. Et encore une fois, chose qu'ils ont vraiment bien faite sur le jeu d'armes, c'est qu'on a les armes classiques. Et ça c'est classe, c'est-à-dire que derrière, si toi t'es pas encore niveau 55, parce que pour débloquer les armes classiques, il faut passer le prestige. Si t'es pas encore passé le prestige, mais que t'as envie quand même de jouer un petit peu avec les armes classiques, et bah c'est simple, tu vas en jeu d'armes. Oh dommage, tu vas en jeu d'armes et tu tombes sur les armes classiques. Toutes les armes classiques sont en jeu d'armes. Alors pas toutes dans la même partie. Là on peut voir qu'on est tombé sur le Space 12, l'UMP45 et l'intervention. Mais bon, tu peux tomber aussi sur le M1 Garand. Ah vite quelqu'un. Voilà, merci. Vite, quelqu'un. Eh bah décidément ça marche ce truc. Oh oh oh, oh ce que je t'ai mis. Oh Bertrand. Viens là, viens là, viens là. Ah non! Mais non, mais salaud! Mais non, mais ça c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai ça. Voilà, c'est ça que je vous ai dit. Même si tu perds, tu t'amuses. C'est ça qui compte. Bon, il y a eu un petit départ un petit peu lent. C'est un petit diesel. Mais après, une fois que c'est parti, bam, je vais la rouler dessus. Bon, c'était la partie de chauffe. Je l'ai laissé un petit peu, tu vois, histoire de les mettre un peu en confiance comme ça. Et derrière, bam, on va les écraser. Et voilà, comme je vous dis, quand on va sur Call of Duty, le but premier, c'est de s'amuser. Alors bien évidemment, la victoire, les écraser, faire des performances, fait partie de ça. Mais le but premier d'un jeu vidéo, c'est de s'amuser. Et pour moi, je trouve que le jeu d'armes, c'est vraiment le meilleur moyen de s'amuser sur Call of Duty. Et en plus de ça, il n'y a pas de, ouais, le mec, il utilise armes cheatées, etc. Pourquoi il utilise cette arme-là, la technique qu'il a, les armes, blabla. Et là, il n'y a pas de ça, parce que automatiquement... Et bah on a tous les mêmes armes. Donc y a pas de ouais lui il utilise des armes cheatées, moi j'utilise des armes beau gosse. On a tous les mêmes armes. Et c'est ça qui est kiffant finalement, c'est qu'on peut vraiment bien mesurer le niveau d'une personne en jeu d'armes parce qu'on est tous à armes égales. Et ça c'est kiffant. Alors on va essayer, je pense que là on va essayer de faire le kill quand même. Oh dommage, si je faisais le turn et que je le tuais, honnêtement c'était beau gosse. Et c'est ça qui est kiffant également. C'est vrai que sur les Call of Duty avec les jetpacks, on n'est pas tous très fans. Mais au moins l'avantage, on peut le reconnaître, c'est que bah, le fait d'avoir le jetpack en jeu d'armes, ça donne une dimension, je trouve, intéressante, supplémentaire sur le jeu. Autant un jeu d'armes sans le jetpack, je trouve que c'est un peu moins kiffant parce que justement le fait de pouvoir faire les sauts, etc. ça rend vraiment, je trouve, le jeu d'armes plus intéressant. Dans le sens où tu vas faire un kill, tu vas sauter, ça change d'arme dans les airs, bam, tu vas refaire un kill comme ça, tu tires dans les jambes, c'est pas grave, tu te tournes et bam, tu reprends une autre arme et bam, tu y vas comme ça et il y en a un qui arrive dans le couloir, non, on fait la petite glissade, hop, on le bute derrière, on refait une petite glissade, on a le lance-patate, on se tourne.
Oh là là, oh là là. Et c'était magnifique mon pote. C'était trop bien, on s'y croyait. On s'y croyait. Bon, des fois ils te mettent des armes franchement cacafounia qui puent la merde. Donc automatiquement c'est pas vraiment facile de s'en sortir. Eh, tu m'expliques comment le mec je l'ai pas touché? Non mais c'est pas possible. Alors quand il y a des explosifs comme ça, le mieux c'est quand même d'être en hauteur. Ah bah, et là franchement je le tuais pas, il y a un problème. Ouh là, j'ai tué en une balle de fusil à pompe, c'est rare, c'est rare. Et nous voici avec la UMP45. Il est derrière moi, je me retourne. Viens là, viens là, viens là, viens là, viens là, viens là. Oh non, c'est pas grave, il est plus là, il est plus là. Il a décidé d'aller ailleurs. Je ne lui plaisais pas assez. J'étais pas assez bonne pour lui, je crois. Ouais, désolé, t'étais occupé sur quelqu'un d'autre. Malheureusement, ça ne t'a pas souri, mon pote. Oh, dommage! Putain, c'est ça qui est vraiment kiffant, tu vois. Les petites actions que tu peux faire. Où tu changes d'arme, hop, tu sautes dans les airs, tu changes d'arme, bam, tu reviens en force. Ah non, d'accord. D'accord, j'étais perdu, mon pote, c'était un sniper, j'étais pas prêt. J'étais pas prêt. Mais bon, l'avantage avec ce snipe, c'est que tu peux le convertir, bam, en mitraillette. Petit, petit, petit. Hop là. Oh le salaud! Je me voyais bien avec une petite triple feed kill cam, hein. Là j'étais parti, je voyageais. Voilà, on y va avec le couteau. Bon là j'ai mis une petite avance. Et le mec il me déteste. Là il va me détester. Parce que il faut faire le kill en dernier, pas avec le couteau, mais avec le couteau de lancer. Et quand tu mets un coup de couteau à un mec en jeu d'armes, tu le rétrogrades. Donc en gros le mec il te déteste quoi. Ah je vais me faire pourrir. Non putain. Vite rattrape-le. Oh dommage. Ah mais j'ai pillard donc je peux les récupérer comme ça. Oh putain mais les coups de couteau c'est ouf comment ils passent bien. Oh mais non mais j'ai trop joué mon pote. J'aurais pu la gagner celle-là mais tellement easy. Bon en tout cas je me suis fait plaisir à mettre des petits coups de couteau à tout le monde comme ça. C'était vraiment marrant. Et c'est le moment où vraiment les gens te détestent. Parce que quand tu te prends un coup de couteau en jeu d'armes t'es rétrogradé automatiquement. Donc c'est comme t'essayes de courir après le score. Et derrière le mec il te met un coup de couteau il te rétrograde. Tu fais comme putain enculé. Et une des raisons pour laquelle j'adore le jeu d'armes, je sais pas si vous l'avez déjà remarqué, mais est-ce que ça campe? Non, ça campe pas. Les gens ils y vont, ils ont la niaque, ils vont chercher le kill. Et vous allez dire bah ouais mais c'est de la belle générale. Si tu fais pas les éliminations derrière, bah c'est normal, tu peux pas gagner. Mais pourquoi on met les générales? C'est pas comme ça. Pourquoi on met les générales? Y a des mecs qui campent. Bah déjà pour une simple et bonne raison, moi je trouve, c'est les killstreaks. Et ouf là. Putain je dis ça, le mec est allongé. Mais je pense qu'il avait entendu et qu'il attendait qu'il arrive. Oh putain j'arrive derrière toi mon pote. Ça va être bad pour toi. Cours, cours, cours. Jolly, 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 jolly. Oh on va passer là. Voilà, on va le chercher là. On va le chercher là. Et pour moi la raison pour laquelle ça campe pas en jeu d'armes, c'est parce qu'il n'y a pas de killstreak. Tout simplement. Les killstreaks forcent la camp. Dans le sens où le mec il dit ah il manque 1 kill, 2 kills, je sais pas combien pour obtenir son streak. Donc automatiquement le mec il va jouer sécurité. Il va rester dans le coin. Il va pas prendre de risques. Mais qu'est-ce qui se passe? Il est parti où le mec? Il était devant moi. Non mais arrêtez. Et c'est ça qui dénature le jeu finalement, c'est les killstreaks. Et ça serait vraiment classe d'avoir un mode de jeu sans killstreak. Alors on en a un, c'est jeu d'armes, c'est infecté. Bon infecté c'est un petit peu différent. Mais le fait qu'on change d'arme etc à chaque fois qu'on fait une élimination, automatiquement les gens aussi, bah ils disent ouais bah écoute je vais faire attention. Si je reste dans mon coin, je fais un kill, automatiquement bah je vais changer d'arme, je vais être vulnérable. Donc ils sont un peu obligés de bouger leur cul. Et finalement, bah le jeu d'armes c'est un jeu qui est vraiment, un mode de jeu qui est vraiment kiffant. Parce que justement ça campe pas, parce que les gens font l'effort d'aller de l'avant, ils vont chercher l'élimination et derrière également il y aura pas de killstreak qui vont te casser les couilles. Et c'est vraiment chiant quand t'as un petit killstreak qui te casse les couilles dans la partie quoi. Donc là au moins l'avantage c'est que t'en as pas. Donc voilà, des mecs qui campent pas, des mecs qui vont de l'avant, qui rush, pas de killstreak. Bon franchement, que demande le peuple? En plus de ça t'as pas mal d'armes différentes. Alors je sais pas ce que c'est celle-là d'ailleurs. Ah d'accord, ok j'ai fait une double élimination. Ok, ok. Je m'y attendais pas. Je sais pas trop comment j'ai fait mais je l'ai fait. Je sais pas ce qui se passe mec, je fais des kills, je sais pas comment ça se passe. Je sais pas. Ça c'est un fusil à pompe je pense hein. Vu le nombre de munitions, je pense que c'est un fusil à pompe. Ouais, petit gamin, qu'est-ce que tu faisais là? Wouh, j'ai été gradé. Alors j'ai une petite avance, pas énorme ici, mais une petite avance quand même. De toute façon j'ai dit que je la gagnais celle-là. Oh là, il y a un garant.
Et je crois pas que tout à l'heure on l'avait en jouant sur cette map là quoi. Il arrive derrière. On entend vachement bien le bruit des pas. Hein. Ça c'est vraiment important d'avoir un casque justement pour ça quoi. D'accord, ouais, c'est vrai que quand tu tapes le petit pistolet à la fin et que les mecs ils ont encore leur mitraillette puissante. 1, 2, 3. Y'a pas. Oui, il était là. Wouhou! Oh, ce que je t'ai mis, mon pote! Allez, casse-toi! C'est ça qui est bon parce que je préfère la victoire, bien évidemment, que tu gagnes ou que tu perdes. Et bah, tu t'amuses en jeu d'armes. Et comme je dis, y a pas de killstreak, ça campe pas, tu changes d'arme à chaque élimination. Donc, tu fais un gameplay avec pas mal d'armes différentes. Et finalement, tu t'amuses. Et voilà, comment s'amuser sur Infinite Warfare? C'est très simple. Tu vas en jeu d'armes, tu t'amuses, tu te prends pas la tête. Et c'est tout ce qui compte. En tout cas, voilà, c'est tout pour la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment. Vous savez bien que c'est tout le but. N'hésitez pas à donner votre avis. Et également à mettre un petit pouce bleu, un like, ça fait plaisir. C'est la récompense pour ma part. Je vous laisse. Faites une excellente journée. Que du bonheur, que des bonnes choses. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, bye bye.